Alors tout de suite, j'ai envie de vous parler de la loi de Gall. Et la loi de Gall vous permettra de comprendre pourquoi plus vous installez des outils pour vous organiser, plus vous utilisez des méthodes complexes et plus le chaos s'invite dans vos journées. La loi de Gall est à l'organisation ce qu'est, je ne sais pas, la loi de la gravité pour un pilote d'avion. Ne pas considérer cette loi, c'est foncer droit dans le mur. Alors, commençons par définir ce qu'est la loi de Gall. Donc la loi de Gall a été inventée par John Gall dans son livre sur les systèmes. La référence se trouve dans la description de cette vidéo. Et puis, elle dit ceci: un système complexe qui fonctionne a invariablement évolué d'un système simple qui fonctionnait. Un système complexe qui fonctionne a invariablement évolué d'un système simple qui fonctionne. Le problème, c'est que nous, les humains, on adore la complexité. On se dit, bon, ben voilà, quand on voit, je sais pas, un modèle d'organisation complexe, on se dit, beaucoup d'efforts ont été mis en œuvre, la personne qui a créé ce modèle innove, maîtrise. On se dit forcément que plus quelque chose est complexe et mieux c'est pour nous. Et finalement, on voit la simplicité d'un mauvais œil. On se dit, bon, bah, c'est trop simple pour que ça puisse fonctionner. Alors que finalement, Leonardo de Vinci l'avait déjà bien compris il y a bien longtemps, quand il disait, la simplicité, c'est la sophistication suprême. La simplicité, c'est la sophistication suprême. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège de la simplicité où on va se dire, bon, bah, je vais créer, je ne sais pas, un sous-marin nucléaire en m'organisant avec une to-do list. Non, il y a une limite à la simplicité et j'aime bien voir la complexité et la simplicité sur un curseur. Il faut descendre le plus possible vers la simplicité, mais au bout d'un moment, si on fait quelque chose de trop simple dans notre organisation, on se tire une balle dans le pied. Okay, et c'est le problème de la to-do list. La to-do list, c'est un outil qui fonctionne bien pour les écoliers qui veulent s'organiser, qui veulent passer leurs examens, qui ont un seul, deux, trois projets. Mais à partir du moment où on devient, je ne sais pas, président d'une association, à partir du moment où on a une famille, à partir du moment où on a un business, à partir du moment où on a plusieurs projets que l'on doit synchroniser entre eux et avec pas mal de dépendances, la to-do list n'est plus suffisamment adaptée. Et donc, comment résoudre ce paradoxe? Il y a quelque chose que je trouve super intéressant et Einstein a fait preuve d'une grande sagesse lorsqu'il a dit « Tout devrait être aussi simple que possible, mais pas plus simple. Tout devrait être aussi simple que possible, mais pas plus simple. » Okay? Gardez ça avec vous lorsque vous souhaitez vous organiser. Et la complexité, on se dit souvent, oui, moi mes systèmes sont plutôt simples. J'utilise Notion, j'utilise Obsidian, j'utilise Workflowy, j'utilise Logseq, peu importe. Je vais arriver devant une page blanche et parce que cette page blanche, elle me donne des sueurs, je vais installer des templates qui semblent fonctionner chez des personnes qui semblent être organisées. Le problème, c'est que lorsqu'on duplique des templates, qu'est-ce qui se passe? On duplique de la complexité, on duplique quelque chose qui fonctionne, mais qui a invariablement évolué de quelque chose de plus simple. Et donc, si vous ne passez pas par cette case de la simplicité, tôt ou tard, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ressentir de la résistance par rapport à votre système. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas développé la régularité nécessaire pour tenir à jour, entretenir ce système. Et donc, un bon indicateur pour savoir si vous pouvez complexifier votre système d'organisation, parce que que l'on soit d'accord, j'ai rien contre la complexité. Il en faut pour faire voler des avions, il en faut pour créer des systèmes, je sais pas, des chaînes de montage évoluées, il en faut pour créer des intelligences artificielles. La complexité a des avantages. Le problème à un niveau individuel, c'est quand la complexité n'est pas menée par la régularité de vos comportements. C'est la régularité de vos comportements qui doit mener le bal de la complexité. Okay? Et pas la complexité en elle-même. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les lecteurs d'organisologie ou même chez les clients. Ils arrivent, ils disent ok, c'est le chaos dans mon quotidien, c'est le chaos dans ma vie, je vais mettre en place des méthodes d'organisation au nom abracadabrant. Je sais pas, la méthode GTD. Je vais mettre en place un diagramme de Gantt, je vais mettre en place, je sais pas, un plan d'action ultra détaillé pour dans 8 mois alors que je ne suis pas capable d'avancer sur ma to-do list du jour. Okay? Donc faire des plans sur la comète, c'est créer de la complexité, c'est inviter la complexité dans votre quotidien. Et si vous n'êtes pas régulier au niveau de la journée, sur l'unité de la journée, il y a très peu de chances que cela vous soit utile,
à l'exception peut-être de vous rassurer. Donc, que faire? Alors, moi, ma recommandation, c'est toujours la même, c'est rembrasser la simplicité. Et vous allez peut-être me dire, bon, est-ce que tu nous recommandes d'utiliser des to-do list? Non, pas forcément. Moi, il y a un système d'organisation que j'enseigne depuis maintenant des années qui s'intitule le cerveau numérique. Et la version minimaliste du cerveau numérique peut s'appliquer à vos outils, peu importe les outils que vous utilisez, les outils numériques que vous utilisez, mais aussi au papier. De quoi est composée la structure minimaliste du cerveau numérique? C'est un endroit où vous allez capturer toutes vos informations, donc un espace pour capturer toutes vos informations. 2, un endroit où vous allez gérer vos projets. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé à la gestion de projet, vous avez tendance à commencer beaucoup de projets, si vous avez tendance à démarrer une multitude de projets d'une manière très enthousiaste et ne pas les mener à bout, il y a dans la description de cette vidéo le premier lien, un lien qui vous permet de rejoindre un mini-cours qui s'intitule la méthode des 4P. La méthode des 4P pour commencer et terminer vos projets sans vous disperser. Si ça vous intéresse, c'est dans la description. Donc un espace pour gérer vos projets, ensuite un espace pour synchroniser, vous synchroniser avec les autres et vous synchroniser avec vous-même, et ça s'appelle un agenda, et ensuite un espace pour stocker les articles que vous voulez lire, pour stocker l'information qui est utile aujourd'hui ou qui a ce potentiel d'être utile dans le futur. Okay, en gros, vos centres d'intérêt, les livres que vous lisez, les restaurants que vous voulez visiter, vos checklists, vos modèles, etc., etc. Vos modèles à vous, pas les modèles à d'autres personnes. Okay, ça, c'est la structure de base. Et ces 4 éléments. Et ces 4 éléments, vous pouvez très bien les avoir sur du format papier. Vous avez 4 supports papier, un agenda, un endroit pour vos projets, un endroit pour noter ce qui vous passe par la tête et un endroit pour vos références. Maintenant, le fonctionnement. Premièrement, capturez toutes les informations au fil des heures. Videz-vous l'esprit. De cette manière, votre esprit, votre mental a de la ressource pour penser et créer. Plutôt que d'essayer de tout mémoriser, de tout maintenir à l'esprit. Premier point. Deuxième point, les informations que vous allez capturer au fil des heures, il va falloir les traiter. Parce que si vous ne les traitez pas, autant ne pas les capturer. Donc vous allez traiter ces informations 1 à 2 fois par jour. Si vous capturez beaucoup d'informations, faites-le 2 fois par jour. Si vous capturez peu d'informations, faites-le une fois en fin de journée. Ou quand vous allez terminer votre journée. Okay? Comment vous allez traiter ces informations? C'est simple. Premièrement, vous avez des idées et des tâches en lien avec vos projets. Donc ça, vous allez les mettre dans vos tableaux projets, dans l'espace qui vous sert de gestionnaire de projet. Okay? Ensuite, vous avez des tâches qui sont isolées. Je ne sais pas, acheter un cadeau d'anniversaire pour mon frangin. Ça va ou dans l'agenda. Et donc de cette manière, vous pouvez tirer un trait sur votre to-do list. Plutôt que de mettre tout à la suite sur une to-do list, vous allez directement mettre la tâche à la date qui vous semble la plus pertinente. Dans le futur, vous allez pouvoir la déplacer. Mais voilà, s'il y a un truc que j'ai envie de faire dans 2 mois, je le mets début du mois, dans 2 mois. Ensuite, donc ça, c'était pour les tâches isolées et les rendez-vous. Ensuite, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir tout plein d'autres informations, ça sera dans les références. Okay. Ne vous souciez pas trop, faites simple et en fait avec la pratique, avec la régularité qui se met en place, vous allez pouvoir mettre de la complexité, vous allez pouvoir créer des sous-catégories, vous allez pouvoir créer, je ne sais pas, des modèles, des checklists avec des versions, etc. etc. Et ensuite vous avez des informations qui ne sont plus pertinentes entre le moment où vous les avez capturées et le moment où vous les traitez. L'environnement a changé et elles ne sont plus pertinentes, donc vous supprimez ces informations. Donc oui, si vous avez suivi la méthode GTD, vous voyez qu'il y a une influence de cette méthode dans cette manière de traiter de l'information. Ensuite, par rapport à votre organisation quotidienne, là, encore une fois, c'est simple, c'est à la fin de chaque journée, vous allez planifier entre 3 et 6 tâches que vous allez réaliser le jour d'après, donc le lendemain. Premier truc dans la journée, donc vous allez les classer par ordre de priorité. Et puis ces tâches sont constituées, donc ces 3 et 6 tâches sont constituées de quoi? Elles sont constituées de tâches isolées ou alors de tâches en lien avec vos projets. Voilà. Évidemment, on pourrait partir dans les objectifs des projets, on pourrait partir sur des liens bidirectionnels, des rétroliens, voir toutes les échéances de vos projets dans votre agenda. Mais là, encore une fois, c'est de la complexité. Donc, partez sur vraiment quelque chose de plus simple. Jusqu'à être régulier. Et une fois que le système que vous avez, vous arrivez à le faire tourner avec régularité, hop,
vous mettez de la complexité, vous invitez de la complexité et vous profitez de cette complexité, mais pas tant que vous êtes régulier. J'espère que le message est passé. Voilà. Et une fois par semaine, ce que vous allez faire, c'est ce que j'appelle une révision anti-chaos, une révision hebdomadaire durant laquelle vous allez réfléchir un petit peu sur ce qui s'est passé. Vous allez faire le point sur les objectifs que vous étiez définis, que vous aviez définis, les obstacles que vous avez rencontrés, les choses qui sont bien passées, les choses qui sont moins bien passées. Et puis évidemment, vous pouvez vous trouver un partenaire d'intervision, de supervision. Donc faire cet exercice avec une personne, de cette manière, ça vous permet d'avoir un autre regard et le coût moral de se désengager, de ne pas avancer sur vos objectifs est plus grand. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul dans votre coin avec vos objectifs, évidemment, vous allez facilement vous désengager. Alors que si vous êtes avec une autre personne, partenaire de supervision, un ami, une personne qui vous veut du bien, qui veut vous voir progresser, alors évidemment, ce sera plus difficile de vous désengager. Vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que la personne va penser de moi? Est-ce qu'elle va vouloir continuer de faire ces sessions de supervision? Est-ce que je ne suis pas en train de me tirer une balle dans le pied, etc. etc. Okay. Et puis en fait, vous allez répéter ce processus jusqu'à ce que vous soyez à l'aise, jusqu'à ce que vous fassiez preuve de régularité dans vos comportements. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à augmenter la complexité. Voilà, évidemment, tout ce que je viens de vous raconter de là, il y a un article qui détaille étape par étape et qui va un petit peu plus dans les détails. L'article se trouve dans la description de cette vidéo, mais surtout dans la description de cette vidéo, il y a quoi? Il y a la méthode D4P, une méthode que j'ai inventée et qui va vous permettre de commencer et terminer vos projets sans vous disperser. À la fin de ces 4 jours, parce qu'il y a un cours par jour, à la fin de ces 4 jours, vous vous retrouverez avec un projet qui a été correctement défini, donc avec des chances de succès bien plus élevées, et vous n'aurez qu'une envie, c'est de démarrer ce projet et surtout de le terminer. Donc on se retrouve dans la méthode des 4P et pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.